Écho de la trompette. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Je suis votre serviteur, le pasteur Bahel d'Écho de la trompette. Et comme j'aime toujours à le dire, la trompette de Dieu sonne. Entends-tu son écho, la trompette de Dieu sonne. Ce soir, je veux parler d'un thème, n'est-ce pas, particulier, qui fait du bruit dehors. Oh, il est question du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou alors du baptême au nom de Jésus. Je veux dire, doit-on baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ou alors, doit-on baptiser au nom de Jésus? Et alors, nous entendons dehors certaines personnes qui vous disent, d'ailleurs ça a commencé avec le faux prophète Marion Branham depuis très longtemps. Je vous conseille d'aller, d'écouter, n'est-ce pas, de suivre les vidéos sur YouTube, Écho de la trompette TV, sur YouTube, et vous aurez ample information sur ce faux prophète qui a vu Jésus-Christ noir, bronzé comme moi, soi-disant pour lui aussi que les anges sont noirs, Dieu le Père est noir, Jésus-Christ est noir. C'est malheureux et j'ai dénoncé cela, j'ai démontré par A plus B, bibliquement parlant, que c'est du mensonge et c'est faux. Et c'est lui, si mon souvenir est bien exact, qui est venu avec le baptême, l'imposition du baptême au nom de Jésus en annulant le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en contredisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce n'est pas seulement lui qui est dans cette mouvance, il y en a tellement d'autres aujourd'hui qui vous disent, si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, tu es un candidat de l'enfer. Voilà ce qu'ils disent d'ailleurs. Et ils s'appuient sur certaines thèses de l'écriture qu'ils comprennent mal, je le dis et je le dénoncerai, pour leur propre ruine. Nous allons démontrer à Écho de la trompette, parce qu'à Écho de la trompette, c'est tempête biblique. Nous parlons avec des preuves. Doit-on, est-ce que, si quelqu'un est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, après avoir cru au vrai Seigneur Jésus-Christ, après avoir cru à la vraie doctrine, est-ce que ce frère, cette sœur, sera jeté en enfer parce que le pasteur a prononcé sur lui ou sur elle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ok. Pour vous qui dites que celui qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ira en enfer parce qu'on a appliqué sur lui ou prononcé sur lui lors de son baptême Père, Fils, Saint-Esprit, qui pour vous ne sont que des titres et qui sont vides de profondeur, ça c'est pour vous, c'est vos déclarations. Alors, ça veut dire aussi que partout dans la parole de Dieu, ou alors, si dans la parole de Dieu, après la résurrection de Jésus, après l'Apocalypse même, ou avant l'Apocalypse, après la résurrection de Jésus, après la descente du Saint-Esprit, voilà, pour mieux dire, après la descente du Saint-Esprit, si on a encore continué d'appeler Dieu le Père, ou alors, si quand vous avez lu la parole de Dieu, vous avez vu que nulle part le mot Dieu le Père ou le nom Dieu le Père n'existe ailleurs dans le Nouveau Testament. Je me reprends. Nous allons voir si prononcer Dieu le Père est un blasphème lorsqu'on rend ministère, parce que lorsqu'on baptise, n'est-ce pas, nous sommes en train de rendre ministère à la parole de Dieu. Lorsque nous prêchons l'évangile comme je prêche là, je suis en train de rendre ministère à la parole de Dieu. Lorsqu'on rompt le repas du Seigneur, le pain, lors de la Sainte Seine, nous sommes en train de rendre ministère pour la gloire de Dieu. Est-ce que donc, le nom Dieu le Père a-t-il été encore prononcé dans l'Église après la descente du Saint-Esprit? Si, en consultant l'Écriture, nous nous rendons compte que Dieu le Père, après Actes des Apôtres, le chapitre 2, n'a plus jamais été prononcé comme nom par l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre et les autres serviteurs de Dieu, alors nous comprenons ipso facto par le même fait que le nom Dieu le Père est un nom vide de sens et est un nom qui ne doit plus être utilisé. Toutes les prédications qui ont été faites et mentionner Dieu le Père ou Dieu le Fils ou le Saint-Esprit sont des blasphèmes. A contrario, si après la descente du Saint-Esprit, nous lisons dans la parole de Dieu, les apôtres prononçaient Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, bien que Jésus-Christ soit Dieu et d'ailleurs le Dieu véritable et vrai,
Amen. Si on a continué à prononcer Dieu le Père et que ça n'a aucun problème, lorsqu'on rend ministère, lorsqu'on proclame la parole de Dieu, alors qu'il soit clairement compris aujourd'hui que ceux qui vous disent que baptiser en prononçant Dieu le Père ou encore rendre ministère à la parole de Dieu en prononçant Dieu le Père au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ceux qui disent que le faire est une abomination, est un blasphème, seront plutôt des blasphémateurs et des abominables à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'on ne s'amuse pas avec les Saintes Écritures. La Bible dit, toute écriture est éprouvée de Dieu. Dans le livre des Psaumes, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien dans le livre de Proverbes chapitre 30. N'ajoute rien à ces paroles. Ne retranche rien. De peur que tu ne sois appelé en jugement et que tu ne sois reconnu menteur. D'où vient le problème? Si au baptême on prononce Dieu le Père, il y aurait problème. Si après le Saint-Esprit, parce que Jésus s'est révélé comme Dieu, d'ailleurs, même pendant qu'il était sur la terre, il se révélait comme Dieu, Jean chapitre 14, et plein d'autres textes d'écriture. Jean chapitre 5 en parle, Jean chapitre 1 premier en parle. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au verset 14, il est écrit, la parole a été faite chair. La version Semeur dit, celui qui est la parole est devenu un homme. Alléluia. Donc Jésus-Christ s'est révélé. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire encore, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je sois dans le Père et que le Père soit en moi? Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait ces choses. Crois-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Alors Jésus s'est révélé comme Dieu. Amen. Est-ce que donc, comme le Saint-Esprit est descendu, parce que ces personnes disent encore, non, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 16, qu'il ne parlera plus guère en parabole, mais il y aura un temps où il parlera ouvertement du Père. Et en ce jour, tous sauront alors qu'il ne parle pas en parabole, qu'il parle ouvertement du Père. Jean chapitre 16, je préfère même lire. Il dit, Jean chapitre 16, où il parlera ouvertement du Père, le verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Et en ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Donc il ne parlera plus en parabole du Père, et il continue quand même à parler du Père. Ses disciples lui disent, voici, le verset 29, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Jésus s'est révélé comme Dieu. Est-ce que donc, on a prononcé le nom Dieu le Père? C'est très important. Parce que ces personnes vous menacent et vous disent, si on t'a baptisé au nom de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tu vas aller en enfer. Et toi, tu as cru au Seigneur Jésus. Tu étais véritablement sincère. Et d'ailleurs même, par moment même, lorsque la personne est baptisée, elle n'écoute même pas tout ce qu'on prononce parce que tu entres dans l'eau et tu ressors et nous nous mettons à prier pour toi en invoquant le nom du Seigneur dans tous les cas. Donc tu ne vas même pas connaître effectivement la formule exacte, point par point qui a été prononcée. Je vous lance au défi, vous pouvez vous souvenir quand vous étiez baptisé. Si c'est que vous avez compris et qu'on connaît exactement, si on disait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si on a dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, si on a dit au nom de Jésus ou quoi, vous ne vous rappelez même pas, sauf quand il y a des vidéos que vous pouvez vous rappeler comment le baptême s'était passé. Alors, maintenant, toi tu as cru, tu as réellement cru, tu as été sincère, tu es allé te baptiser dans l'eau. Parce que le baptême biblique est dans l'eau et non sur la tête. Je l'ai déjà démontré dans les vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller consulter YouTube. Comment le baptême biblique est uniquement et exclusivement dans l'eau. Tu as même été baptisé du Saint-Esprit. Tu as parlé en langue. Tu parles en langue. Tu prophétises. Dieu te visite. Et un jour, on vient te dire que parce que tu as été baptisé en disant, on t'a baptisé en prononçant Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu vas aller en enfer. Il faut essentiellement que tu viennes te baptiser au nom de Jésus. C'est ça le vrai baptême. Il faut qu'on dise Jésus, là, ça sera le vrai baptême. Voilà ce qui se dit. Et tu as peur.
Parce qu'on sait que les enfants de Dieu craignent Dieu. Notre seul désir, c'est d'entrer au ciel et d'échapper en enfer. Adorer le Seigneur au ciel pour l'éternité. C'est là notre seul désir. Alléluia. Alors, comme on sait que toute personne qui a peur est manipulable, on te brandit l'enfer. Parce qu'on sait que les enfants de Dieu ont un cœur pur, un cœur simple, un cœur malléable, un cœur obéissant. C'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça les enfants de Dieu. Et c'est aussi dangereux parce que la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et il s'en échappe. Mais le simple, le naïf avance et il est pris. Et les enfants de ce siècle sont plus sages à l'égard de leurs semblables que le sont les fils du royaume. Par moment, on rentre même dire que les enfants de ce siècle sont plus sages que nous. Parce qu'on manque de prudence. Alors, nous allons donc entrer dans la parole de Dieu pour voir si Dieu le Père a déjà été prononcé. Si l'apôtre Paul a prononcé Dieu le Père et les autres apôtres, sachons une fois pour toutes qu'il n'y a aucun problème à prononcer Dieu le Père. Dieu le Père est unique. Dieu le Fils est unique. Il y a la Bible l'appelle le Fils de Dieu. Il y a une seule personne qui s'appelle le Fils de Dieu. Moi, je ne suis pas le Fils de Dieu avec grand F. Jamais. Je suis l'un des fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, c'est une seule personne. Il n'y a pas deux. Et ce n'est pas un titre. Et le Fils de Dieu n'est pas un titre. Je le démontrerai à la lumière des Saintes Écritures. Le Père n'est pas un titre. C'est son nom. Il est le Père. Le Saint-Esprit n'est pas un titre. Parce que si le Père est un titre, le Fils est un titre, alors même le Saint-Esprit aussi serait le titre, puisqu'il est écrit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment vous faites pour vous oser dire que le Saint-Esprit est un titre? Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il s'appelle le Saint-Esprit. Et on ose dire, vous osez dire, parce que vous voulez forcer la Bible à dire ce que vous voulez pour manipuler les âmes, vous forcez à dire que le Saint-Esprit est un titre. Je suis avec l'apôtre Paul. Si l'apôtre Paul, quand on va lire la Bible, a appelé Dieu le Père, à côté de Jésus-Christ, a reconnu Jésus-Christ comme le Fils du Père, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème à prononcer Dieu le Père dans la doctrine de l'Église de Jésus. Nous allons lire. L'apôtre Paul a tellement écrit aux Corinthiens. Je vais lire un verset parce qu'il y a tellement de textes. Il y en a tellement. 2 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 3. L'apôtre Paul dit ceci. Béni soit Dieu, virgule, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Où est le problème? Jésus-Christ s'appelle Dieu le Père. Dieu le Père de Jésus-Christ existe. Jésus-Christ est là. Dieu le Père est là. Au ciel bien-aimé, comme je parle là, comme vous m'entendez là, comme vous me regardez, il y a quelqu'un qu'on appelle au ciel Dieu le Père. Jésus-Christ lui-même reconnaît qu'il est le Père. Apocalypse chapitre 4, il est assis sur son trône. L'apôtre Paul dit dans le livre de Timothée, quand lui habite une lumière inaccessible que nul œil n'a vu et que nul ne peut voir. À lui appartient l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Lui seul possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible. Dieu le Père est là. Dans Apocalypse le chapitre 5, nous voyons Dieu le Père assis sur son trône avec un livre écrit dans sa main droite. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Personne n'a été trouvé digne dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Jean s'est mis à pleurer beaucoup parce que personne n'était digne. Et puis un spectacle, un doyen, un des 24 vieillards lui dit, pourquoi pleures-tu? Voici ne pleure plus. Le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et à rompre les sceaux. Et je vis au milieu du grand trône blanc, au milieu des 24 vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Alléluia. Au milieu des animaux, des chérubins. Il vint, il prit le livre. Voici le Père, voici le Fils. Dans Daniel au chapitre 7, nous voyons encore un pose des trônes. L'ancien des jours, Dieu le Père, prend place. Et un homme est approché, il lui impose les mains et lui donne la domination, l'autorité. Et cet homme, lorsqu'il revient, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ce n'est pas le temps de parler de ce mystère. Je vais m'appliquer beaucoup plus sur le baptême. La formule du baptême.
Même au ciel, on reconnaît Dieu, Dieu le Père. L'apôtre Paul continue, ça c'est aux Corinthiens. Aux Galates, l'apôtre Paul dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. Jésus-Christ est là, Dieu le Père est là. Vous voulez anéantir Dieu le Père. Vous êtes, le malheur vous attend. Je vous assure, ce n'est pas moi, je ne vous annonce pas le malheur. Je ne souhaite pas qu'une seule personne en enfer. Mais quand tu touches au Père, mon cher ami, tu es grillé. Mon cher ami, tu es grillé. Dieu le Père, il est là. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, qu'il n'y a plus Dieu le Père. Il dit, au verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous dites que baptisé au nom du Père, du Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un blasphème. C'est un blasphème vos déclarations, au contraire. Au contraire. Lisons Éphésiens. Permettez-moi de lire. L'apôtre Paul salue encore, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Un jour, un branhamisme me disait que non, on ne parlait plus de Dieu le Père dans le Nouveau Testament même. Depuis, c'est Jésus qui parlait de Père, on ne parlait plus. Quand je lui ai montré le texte de l'Écriture, il a dit repens-toi. Il a été incapable de se repentir. Parce qu'ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Dieu le Père est là. Et tu viens dire que comment t'as baptisé en prononçant Dieu le Père? Selon la parole de Jésus, tu vas aller en enfer. Quel scandale. Quel scandale. Et on prétend être de la sainteté de Jésus, d'être vraiment... Aux Philippiens, l'apôtre Paul présente encore Dieu comme Dieu le Père. Le Père de notre Seigneur Jésus. L'apôtre, il dit, Philippiens 2, et que, verset 11, nous connaissons très bien ce verset pourtant, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de qui? À la gloire de qui, bien-aimé? À la gloire de Dieu le Père. Répète avec moi. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. De Dieu le Père. Tant pis pour les jaloux du nom de Dieu le Père. Tant pis. L'apôtre Paul aux Colossiens rappelle encore qu'il y a Dieu le Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé. Nous rendons, verset 3, Colossiens 1, 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. L'apôtre Paul aux Colossiens présente Dieu comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vouloir anéantir le Père, annuler le Père, parce que le Fils est Dieu, c'est ne pas comprendre le mystère de la divinité de Jésus. C'est ne pas comprendre, bien-aimé. C'est l'égarement total. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Oh, l'apôtre Paul dit encore, aux Thessaloniciens, arrivé chez les Thessaloniciens, il parle encore, Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père. Alléluia. L'église des Thessaloniciens est en Dieu le Père. Et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données aux Thessaloniciens pour rappeler que Dieu est Dieu le Père. Comment ça? Et on vient dire qu'il est blasphémateur. À Timothée, mon enfant légitime à la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Frère, je passe, laissons Paul, vraiment, je ne sais pas si c'est que, et on va dire tous les textes là. Oh, je venons sur l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre à son tour, dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1er, il salue, il dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. L'apôtre Pierre présente Dieu comme Dieu le Père. Et vous voulez anéantir l'expression Dieu le Père dans le passage du monde à la vie, dans la traversée de la mer Rouge spirituelle. C'est un scandale. C'est une abomination, un scandale doctrinal. Un scandale. Le verset 3, l'apôtre Pierre précise encore. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Connaissons-nous ou connaissez-vous
mieux la divinité de Jésus-Christ que l'apôtre Paul, que l'apôtre Pierre, pour venir prétendre que comme Jésus est Dieu, alors Dieu le Père n'existe plus. On doit mettre son nom à côté, c'est que c'est l'égarement de dire encore Dieu le Père. Je suis désolé. Pierre, quand il réécrit encore, il dit de Jésus, car, dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 17, car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Jésus est le fils de Dieu le Père. Alléluia. L'apôtre Paul le rappelle, l'apôtre Pierre le rappelle. L'apôtre Jean lui-même, qui a vu Apocalypse d'ailleurs, j'ai déjà cité certaines thèses Apocalypse, je réciterai encore, où Jésus-Christ, même au paradis, appelle Dieu son Père. Et reconnaît lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Quand nous avons les lettres aux églises, il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Lui-même reconnaît qu'il est, même au paradis, le Fils de Dieu. Et vous venez dire que non, Dieu, comme Dieu. Le mystère n'a pas encore été complètement accompli. Faisons attention. Le mystère de Dieu s'accomplira. En ce temps-là, la Bible, l'apôtre Paul explique ce mystère dans le livre de Corinthiens. Que Dieu, lorsqu'il dit qu'il a soumis toutes choses à Jésus, il est évident que lui-même est accepté. Et quand toutes choses auraient été soumises à Jésus, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Et Dieu sera tout en tous. Or, le Fils lui-même est soumis à Dieu. L'apôtre Jean, dans le livre de 2 Jean, son épître, le chapitre 1, le verset 3, quand il salue l'ancien, Akiria, il dit l'ancien, Akiria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Autant pour moi, l'ancien Akiria, c'est Jean qui est l'ancien, l'apôtre Jean. Ce n'est pas moi qui les aime seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Verset 3. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Ah! Oh, bien-aimé, si je pouvais te voir en face de moi. De la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité. Jésus est dans la vérité. Dieu le Père est dans la vérité. C'est toi qui es dans l'erreur. C'est toi qui es dans l'erreur. Les apôtres ont parlé. Le prophète du Nouveau Testament, prenons Jude. Jude chapitre 1er, ça a un seul chapitre d'ailleurs, le premier verset. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père. Tous les apôtres, les prophètes reconnaissent Dieu, même après la descente du Saint-Esprit, même à l'heure où je parle là, comme Dieu le Père. C'est son nom, Dieu le Père. Ce n'est pas un titre qu'on lui a donné comme ça, on peut reprendre le titre un jour. Il s'appelle Dieu le Père et c'est une signification en hébreu. Amen. Ah, ne te laisse pas ébranler par des faux docteurs, faux frères qui racontent du n'importe quoi pour vous ébranler. Parce que vous savez que vous êtes ignorant. Ne te laisse pas ébranler, frère. Nous allons lire l'Écriture. Nous allons lire la parole de Dieu. Que dit l'Écriture? Revenons dans le livre même. Venons derrière. Nous allons voir ce qui se passe dans Apocalypse. Apocalypse. Permettez-moi de fouiller et d'en arriver là. Apocalypse de Jean. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Dieu le Père. Ce n'est pas parce qu'on te trompe que tu penses que vraiment non. C'est maintenant alors que tu seras vraiment de Dieu quand on va prononcer vraiment Jésus sur toi. L'apôtre Jean dit dans l'Apocalypse, parlant de Jésus, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Même dans l'Apocalypse, on reconnaît que Dieu est le Père de Jésus, même au paradis. Continuons. Jésus dit, Apocalypse chapitre 2, le verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une bêche de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Jésus reconnaît Dieu comme son Père.
vous dites que c'est un scandale, c'est une abomination de prononcer le nom Père. Apocalypse 3:5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth lui-même parle. Il faut peut-être entendre que même au paradis, Dieu s'appelle Dieu le Père. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. On voit bien l'agneau au milieu du trône, au centre de la divinité. Et toute la terre adore l'Éternel, le Père et l'agneau. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit l'honneur, la gloire, la puissance, la richesse, les acclamations, les actions de grâce et tout ce que ça peut comporter, bien-aimé. Apocalypse chapitre 14. Je regarde verset 1er. Je regardais et voici. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Écrit au pluriel. Son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Qu'est-ce qui est dur là? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est difficile d'entendre? On ne comprend rien. Vous vous laissez facilement ébranler par des faux docteurs. Je ne sais pas, parce que vous avez peur de l'enfer, on vous manipule. On vous manipule. La parole de Dieu est formelle et claire. Et l'apôtre Jean, je vais lire dans le livre de l'Épître de Jean, 1 Jean, le chapitre 2. Nous allons lire ce soir, bien-aimés, que ça reste à jamais dans vos consciences. 1 Jean, le chapitre 2, l'apôtre Jean revient à la charge. Que dit l'apôtre Jean? À partir du verset 18, 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 26, je vais me charger de lire. L'apôtre Jean dit: petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il parle aussi de Christ, et pourtant c'est les antéchrists. Nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont quittés les églises de sainteté, des vraies assemblées pour aller fonder les leurs. Et ils prennent une doctrine pour pouvoir vous, comme vous êtes ignorants, pour pouvoir vous faire vous sortir du fondement, pour vous embarquer après eux. Après eux-mêmes vont se disperser, eux-mêmes vont se gâter. Et vous allez rester dans le vide, vous ne savez pas où partir. Oh, c'est malheureux. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alléluia. Pour vous, pour toi qui as réellement cru au Seigneur, pour vous, vous avez reçu l'onction, le Saint-Esprit, de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Comment voulez-vous encore rentrer dans l'égarement? Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité. Vous connaissez, vous l'avez pratiquée. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de Jésus. Ce que Jésus dit est vérité. Il n'y a rien à enlever dans sa bouche, rien à ajouter. C'est lui qui a donné ses ordres. Et je reviendrai sur ses ordres, bien-aimés. Je vous ai écrit non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Dieu a-t-il réellement dit? Jésus dit clairement, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On vient encore te dire, Dieu a-t-il réellement dit? Non, Jésus voulait parler, dit que baptisez au nom de Jésus. Les apôtres, on va revenir même sur les actes des apôtres. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist. L'antéchrist fait comment? Il nie le Père et le Fils. L'antéchrist nie le Père et le Fils. On vient te dire que non, on ne doit plus prononcer le Père, on ne doit plus prononcer le Fils. C'est l'antéchrist. C'est l'esprit de l'antéchrist qui te fait dire de ne plus prononcer Père, Fils. L'antéchrist, l'apôtre Jean dit, il nie le Père et il nie le Fils. Jésus dit baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non, on baptise au nom de Jésus.
Si tu dis autre chose, si tu dis encore Père, Fils, Saint-Esprit, c'est que c'est faux. C'est vous qui êtes faux. C'est l'esprit de l'Antichrist qui vous anime. Je me prononce. Parce que la parole de Dieu s'est prononcée. Verset 22. Verset 22. Qui nie le Père et le Fils. Verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Je confesse le Fils, je confesse le Père. Confesse le Fils. Il n'y a pas deux personnes qui s'appellent le Fils. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Il s'appelle le Fils de Dieu. C'est son nom, le Fils de Dieu. Oh, même son nom, il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Dieu puissant. Il s'appelle merveilleux. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, merveilleux, Dieu puissant, autre version, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix. C'est le nom de Jésus là-bas. Et la version se met à parler d'admirable, de merveilleux. Merveilleux conseiller. Il est merveilleux. Il est admirable. Il s'appelle admirable. Il s'appelle Jésus. Ah, je reviendrai si le Seigneur le permet. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Quel est ce faux débat? On commence à faire la guerre entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, ils sont en guerre contre Jésus. Vous avez vu ça où? Ça se passe comment? Quand le Père peut venir, le Fils peut venir dire que non, ne dites plus le Père, ne dites plus le Saint-Esprit, dites seulement Jésus. Ça se passe où? C'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. On est en train de vous ensorceler. L'apôtre Paul dit, oh Galates, qui vous a ensorcelé dans Galates 3, qui vous a envoûté. Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez finir maintenant par la chair. Y a-t-il bagarre dans la divinité? C'est très malheureux ça. C'est quand même malheureux. Vous touchez Dieu le Père, vous touchez Jésus-Christ. J'ai toujours dit, vous m'avez touché à l'âme. Vous m'avez touché dans mon âme, dans tout mon... je sais comment dire, dans mes os spirituels. C'est-à-dire dans mon fond, dans mon âme. Vous m'avez touché parce qu'il est ma raison de vivre. Il est tout pour moi. Alléluia. Il est celui qui a accepté de souffrir à ma place. Il est celui, le Dieu vivant et vrai. Dieu est sorti de Dieu. Permettez-moi d'expliquer un peu ce mystère. Oh Jésus de Nazareth. La Bible dit que Dieu est sorti de Dieu et il est venu. Et le trône de Dieu n'était pas vide. Lorsque Jésus-Christ, le Dieu véritable, est venu sur terre, le trône de Dieu n'était pas n'était pas libre. Pour dire que Satan aurait dû faire le coup d'état. Parce que tout le Père est alors là. Donc tout le Père est mort. Dieu le Père est mort à la croix de Golgotha. Dieu le Père n'est pas mort à Golgotha. C'est Dieu le Fils qui est mort. Dieu le Saint-Esprit n'est pas mort à Golgotha. C'est Dieu le Fils qui est mort. La Bible dit, sous la conduite de l'Esprit éternel. Le Père éternel dit, Père, Père, Eli, Eli, Elohi, Elohi, Elohim, Elohim, d'après les traditions. Lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père, ce n'est pas le Père qui est mort. Nier à Jésus-Christ, à Dieu le Père, sa place, c'est un scandale. C'est un scandale, bien-aimé. Jésus est sorti de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 53, mes bien-aimés, on l'appelle la main de Dieu, le bras de Dieu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, à qui le bras de l'Éternel a été révélé. Il s'est élevé devant lui comme une ferme plane. Le bras de Dieu est quitté de Dieu et s'est placé devant lui. Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu a fait de son bras un homme. Alléluia. Est-ce que le bras de Dieu, c'est Dieu? Oui. Le bras de Dieu est Dieu. C'est en cela aussi que Jésus-Christ est Dieu. À 100% Dieu. Ma main, c'est moi. Si je te touche, tu ne diras pas que ce n'est pas moi qui t'ai touché, c'est ma main. Je ne dirai pas que c'est ma main. Si je te touche, c'est ma main qui t'a touché. Mais c'est moi. Je donnerai un enseignement particulier sur ça. Je brosse seulement le mystère. Peut-être après cet enseignement sur le baptême, je viendrai sur Jésus-Christ, le mystère de la divinité de Jésus. Je te conseille de suivre vivement cette vidéo pour comprendre le mystère de la divinité expliqué terre à terre. Et je vais faire une démonstration. Alléluia. Ah, bien-aimé. Vous n'avez jamais entendu Jésus dire, je m'en vais chez le Père.
Moi, sauf que mon souvenir ne revient pas là. Je ne me rappelle pas que Jésus a dit, je m'en vais chez le Père. Mais il dit toujours, je m'en vais au Père. Je suis sorti du Père, je rentre au Père. Dedans. Il est la parole de Dieu. La parole, au commencement était la parole. Dans Jean chapitre 1er. Il est dans Proverbe chapitre 8. La sagesse de Dieu. L'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu est Dieu. La sagesse de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. La main de Dieu est Dieu. Amen. Amen. Et ça n'annule pas le Père. Le Père est assis là. Il voit le Fils. Comment sa main est en train de faire des ministères. Sa main, son bras de paix qui nous a tendus, nous a arrachés du feu de l'enfer, comme dit le chant. Ton bras de paix que tu nous as tendu, nous a arrachés du feu de l'enfer. Oh, gloire à ton nom, oh Jésus, notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ah! C'est son bras, Jésus. Il est Dieu. Mais il n'est pas. Je ne sais pas comment je peux vous dire. Ce n'est pas Dieu qui rentre en Jésus. C'est Jésus qui rentre en Dieu. Ce n'est pas Dieu le Père. Je ne sais comment je peux dire ça pour que vous me compreniez. Je prenais le temps pour expliquer ça. Je prenais du temps. Permettez-moi de continuer avec le dossier du baptême. Oh, je continue. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. L'apôtre Jean dit que ce que tu as entendu dans la vraie parole, que ça demeure en toi. Parce qu'il y a des gens qui veulent te l'arracher. Ils veulent te forcer à blasphémer. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Dans le Fils et dans le Père. Toi, tu ne veux plus demeurer dans le Fils et dans le Père. Tu veux demeurer dans Jésus. En niant le Fils et le Père. Malheureux. Tu nies même le Saint-Esprit. Je continue. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Tu quittes de là, tu perds ta vie éternelle. C'est ce qu'on veut t'amener en te faisant croire que c'est en quittant que tu auras la vie éternelle. Faux. Faux et archi faux. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. L'apôtre Pierre, Jean dit que ceux-là sont des égareurs. Des égareurs. Dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 6, je vais aussi me permettre de lire 1 Timothée. Oh, il s'est fait déjà beaucoup tard. 1 Timothée, le chapitre 6, je vais le citer à cause du temps. L'apôtre Paul dit clairement, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété. L'apôtre Paul appelle les paroles de la bouche de Jésus les saines paroles. Les saines paroles. Il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. C'est saint. Et Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une parole saine. Il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Et il sait de quoi il parle. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 1 à 2, l'apôtre, le frère Luc, quand il écrit, il dit bien que Jésus, tout son verset 2, Jésus, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit que Jésus donnait ses ordres lorsqu'il a été enlevé au ciel. C'est pas le Saint-Esprit, bien-aimé. Ce n'est pas par les intelligences. Ce n'est pas en parabole. C'est le Saint-Esprit qui disait, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parlait. Et la preuve dans l'Apocalypse, lorsque Jésus-Christ parle, il finit de dire, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui parle par la bouche de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui a des oreilles entende. Et deux autres viennent dire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour eux, ce n'est que des titres. Ce n'est que des titres, ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Nous allons lire la parole de Dieu. Il faut souvent qu'on lise. L'apôtre Paul dit ceci. Aux Galates. Et parce que, Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. L'esprit de Dieu confirme le Père. Abba, Père. Abba veut dire Père. Père, Père,
voulez. C'est l'Esprit de Dieu. Vous qui dites qu'on doit enlever le Père quand on a ministère dans les eaux du baptême ou ailleurs. Parce que si on annule dans le baptême, on annule partout. On sait qu'on ne parle plus de Dieu le Père parce que c'est Jésus qui est une fois Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Selon votre mauvaise manière de comprendre le mystère de la divinité. Et vous allez dire que non, c'est la Trinité. Je préfère vous dire encore que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Je n'ai aucun cas avec la Trinité. Je confirme que Dieu est Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et j'enseignerai, je prendrai mon temps. Permettez-moi d'évoluer à cause du temps. Or, nous n'avons pas toujours tout à dire. Nous sommes limités aux antennes de la radio. L'apôtre Paul revient dans Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit de Dieu, toi qui dis que tu as le Saint-Esprit, tu parles la langue et tu viens encore régner le Père. L'Esprit de Dieu fait confirmer en nous, crie Abba Père. Abba mon Père, tu as fait de moi ton enfant. Abba mon Père. Donc vous voulez me dire que c'est un chant abominable? Parce qu'on parle de Dieu le Père. Ce n'est pas possible. C'est vous qui êtes abominable. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Marc le chapitre 14, verset 36 à Gethsemane. Oui, au jardin de Gethsemane. Lorsque Jésus était en agonie, il priait. La sueur s'est transformée, s'est changée en grumeaux de sang. Paraissait comme des grumeaux de sang. Le verset 36, il disait, Jésus-Christ disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais comme tu veux. Et Jésus-Christ appelle son Père Abba, Père. Alléluia. Oh, frère, ça choque d'entendre des fausses doctrines et des gens qui étaient normalement censés enseigner la parole de Dieu, qui viennent dire n'importe quoi. Donc, il faut seulement baptiser au nom de Jésus. Jésus est-il le seul nom de Dieu? Est-ce que Jésus est le seul nom de Dieu? Quand vous allez arriver, par exemple, même dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 8, baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 16. Parlez plutôt au nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ, Seigneur Jésus, il n'y a pas de problème. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 18, précise que lorsque l'apôtre Paul a été baptisé, il se leva et fut baptisé. Et on n'a pas même dit si c'était au nom de Jésus, ou de Jésus-Christ, ou au nom du Seigneur Jésus, ou alors au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'a même pas rien dit là-bas. Il s'est baptisé. Quand il est à des Apôtres, chapitre 22, le verset 16, quand Paul rend témoignage, il dit, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. C'est Paul qui devait invoquer le nom du Seigneur. J'espère que vous aussi vous invoquez le nom du Seigneur Jésus pendant que tu entres dans l'eau, tu dors, tu dis Jésus avec le baptême. Dis donc. Faut pas, la Bible dit, ne soyez pas des enfants sur le rapport du jugement. À l'égard de la malice, oui, soyez des enfants. Mais à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Soyons des hommes faits. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 48, lorsque Pierre se retrouve chez Corneille, le Saint-Esprit est descendu, glorifier la parole de le nom de Jésus, confirmer la parole. L'apôtre Pierre pose la question, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. On a donc aussi trempé au nom du Seigneur. Restons littéral, comme vous êtes resté littéral. Le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Au nom de Jésus. Ailleurs, on dit au nom de Jésus. Et ici, au nom du Seigneur. On va dire non, le Seigneur c'est qui? C'est Jésus. C'est nous qui avons fait le débat là. Nous on n'a aucun problème là. Même si c'est au nom du Seigneur et que c'est le vrai Jésus dont il est question. Nous on n'a aucun problème. Tu es baptisé, tu es sauvé parce que tu as cru. Que les champions de la discussion nous excusent. Viennent faire la guerre entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, comme donc, ce n'est pas le seul nom du Seigneur. Jésus ne s'appelle pas seulement Jésus. Un enfant, je l'ai dit là-bas, il s'appelle conseiller merveilleux. Ça veut dire que, comme le Père aussi, il y a Elohim, Adonai, El Shaddai, et tellement d'autres, Jéhovah, Yahweh. Il dit, je suis, dans Exode le chapitre 3, le verset 14 à 15, il dit que je suis celui qui suis. Bon, Yahweh. Et le verset 15, il dit, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham. Et Jésus le rappelle d'ailleurs dans le livre de Luc, dans le Nouveau Testament, où il déclare clairement qu'à propos du buisson Adam,
Moïse appelle l'Éternel, il appelle Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc c'est le nom de Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit c'est mon nom pour l'éternité. Voilà donc le nom de Dieu, Adonai, Elohim, El Shaddai et beaucoup d'autres noms encore d'ailleurs. Ça veut dire que quand il faut baptiser, on doit dire, je te baptise au nom du Père, Adonai, Elohim, El Shaddai, et je ne sais, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dis donc. Oh, et maintenant on prend Jésus au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il faut bien préciser, il y a beaucoup de Jésus, il y a aussi Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et Emmanuel, Dieu conseiller, merveilleux, admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, et même on ajoute même Melchizedek, parce qu'il est le Dieu de justice. Le Dieu de justice c'est Melchizedek. Et puis on prend le Saint-Esprit. D'ailleurs, il n'y a que le Saint-Esprit. D'abord, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, au nom de l'Esprit de gloire, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Frère, que les champions de la discussion vraiment nous excusent. Il n'y a pas de querelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit et Jésus. Il n'y a pas de querelle. Tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Nous le faisons pour le Seigneur. Comme je prêche là, je prêche au nom du Seigneur. Je n'ai pas besoin de dire avant de commencer à prêcher que comme je suis là, je prêche au nom du Seigneur. Et quand j'aurai fini, j'ai fini de prêcher au nom du Seigneur pour montrer que je suis vraiment en train de prêcher au nom du Seigneur. Ça, c'est l'enfantillage. Ne soyons pas des enfants sous le rapport du jugement, bien-aimé. À l'égard de la malice, soyons des enfants. Je l'ai déjà dit ici. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Dieu le Père existe. Si tu nies, si tu te baptises en niant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu es égaré. Il faut qu'on dise les choses comme elles doivent être dites. Tu es simplement un égaré. Maintenant, doit-on absolument prononcer le nom du Seigneur Jésus dans le baptême ou dans une prédication, dans ce que nous faisons quand nous rendons ministère, pour que Jésus-Christ se sente lui-même concerné? Doit-on seulement dire Jésus-Christ? Ou alors, auquel cas, si je ne dis pas Jésus pendant que je prêche, ça veut dire que ce n'est pas de Jésus que je sers, ce n'est pas Jésus que je sers, ce n'est pas, Jésus ne peut pas se glorifier dans cela. Doit-on absolument parler de Jésus-Christ quand on prêche pour que Jésus se sente concerné? Non! La réponse biblique est non. Et je donne des preuves. Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 8. À Lystre se tenait assis un homme important de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Lève-toi droit sur tes pieds, il se lève d'un bond et marche. Paul n'a pas dit au nom de Jésus. Est-ce que parce qu'il n'a pas dit au nom de Jésus comme l'apôtre Pierre qui a relevé le paralytique, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Ici, je pourrais la dire, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'est levé, il a marché. Est-ce que parce qu'il n'a pas dit au nom de Jésus, ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui a annoncé? Ça veut dire que ce n'est pas au nom de Jésus que ce miracle a été commis? Est-ce que ça veut dire que c'est à la gloire de l'apôtre Paul? Non! Non! Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur, à la gloire de Dieu. Parce que nous sommes les vrais ministres de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu. Verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter dans le temple était à l'entrée de la ville amenant des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, ô homme, voyez, depuis que je suis en train de lire là, on ne parle pas de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas parlé. Mais pourtant, c'est de Jésus qu'il est question. Tout ça, c'est pour Jésus. Tout ça, c'est à la gloire de Jésus. Alléluia. Il dit, oh homme,
Pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Paul est en train de prêcher pour stopper le scandale d'abomination. C'est ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Point. Fin de l'évangélisation. À peine, il n'a pas parlé de Jésus. Est-ce que ça veut dire que Jésus n'est pas là? Jésus-Christ est là. Même si on te baptise au nom en disant, je te baptise au nom du Seigneur. Quand c'est le vrai serviteur de Dieu, qui croit à la divinité biblique du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Jésus-Christ est là. Alléluia. Même si on ne... Voilà Jésus-Christ. On ne parle même pas de Jésus. Ah, je n'ai pas dit d'aller baptiser sans dire Père, Fils, Saint-Esprit ou Jésus. Je n'ai pas dit ça. Mais comprenez ce que je parle. Que Dieu vous donne l'intelligence de comprendre. Amen. Soyons pas des enfants. On va vous manipuler parce que vous êtes des enfants. L'apôtre Paul à Athènes, lorsqu'il se tient sur l'aéropage, Athènes, Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 22, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Début de la prédication de l'apôtre Paul aux Athéniens, philosophes et autres. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il est en train de prêcher l'évangile. Depuis là, je n'ai pas encore entendu il a prononcé Jésus. Vous allez me dire, si ce n'est pas la gloire de Jésus, si ce n'est pas au nom de Jésus, sans qu'il n'ait même prononcé Jésus. Paul à l'aéropage. Il dit encore, il n'est point servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Verset 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. Alléluia. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, verset 30, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Voilà, à ce niveau on le stoppe. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendons là-dessus une autre fois. Verset 33. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Voilà que Paul n'a même pas arrivé au moment où il voulait déjà parler de Jésus. On a coupé, on l'a interrompu. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui a été fait par le passé a été fait en vain? Non! Paul a glorifié Jésus devant les Athéniens. Les Athéniens ont reçu le témoignage. Ils l'ont vu venir. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas dit Paul, Jésus, que ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas prêché, n'est pas glorifié. Loin de là. Dans Actes des Apôtres, chapitre 24, Paul encore, devant le gouverneur Félix, lorsque Tertulle, l'avocat,
l'orateur l'accuse. Félix lui donne la parole. Et Dieu a dit à Paul, que de même qu'il a glorifié Dieu, qu'il a rendu témoignage de Jésus dans Jérusalem, il faut qu'il rende témoignage de Jésus à Rome. Donc tout ce que Paul fait, il est en train de rendre le témoignage de Jésus pour Jésus. Alors, la Bible dit, de l'apôtre Paul, au verset 11, au verset 10. Après que le gouverneur, Félix, lui eut fait signe de parler, Paul répondit. Paul se défend et il profite par sa défense. Il a parlé de l'évangile. Il annonce l'évangile. Et le Seigneur disait, ne méditez pas ce que vous allez dire. Ce n'est pas vous qui parlerez. C'est mon Père. C'est l'Esprit de Dieu qui parlera à l'Amen. Alléluia. Voilà ce que l'Esprit de Dieu a mis dans la bouche de l'apôtre Paul. Il a prêché, il a fini de prêcher dans le Sanhédrin et il n'a pas prononcé Jésus. Est-ce que ça veut dire que Jésus n'est pas glorifié? Paul est un vrai serviteur de Dieu. C'est au nom de Jésus qu'il a prêché. Jésus est glorifié, même s'il n'a pas prononcé Jésus de sa bouche. Nous vérifions cela. Après que le gouverneur lui fait signe de parler, Paul répondit, sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Verset 11. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sais le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et ayant en Dieu, a toujours Dieu, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, il parle au roi Félix, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Une manière de dire, est-ce que toi-même tu as une conscience sans reproche devant Dieu le jour du jugement? Seras-tu sauvé? Ah, verset 17. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui savait assez exactement ce qui concerne cette doctrine, les ajourna en disant, quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai cette affaire. Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, ainsi de suite. Voilà encore Paul qui finit de rendre témoignage de Jésus, sans prononcer le nom de Jésus. Donc ce qu'il a fait était vain. Donc ce qu'il a fait, c'était un blasphème. Ce n'était pas pour Jésus, c'était bel et bien pour Jésus-Christ. C'était pour le Seigneur. Alléluia. Jésus ne s'appelle d'ailleurs même pas Jésus seulement, nous l'avons prouvé. Il s'appelle Emmanuel. Donc vous voulez dire que quand nous parlons d'Emmanuel, quand on parle d'Emmanuel, nous sommes en train de blasphémer ou de Dieu le Père. Quand on chante Abba mon Père, ou on chante Emmanuel, Emmanuel, ton nom est Dieu. Emmanuel. Donc ça veut dire que, comme j'ai fini de chanter ce chant, je n'ai pas mis Jésus là. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas se manifester pendant que j'adore Emmanuel. Un démoniaque ne peut pas être délivré. Que les champions de la discussion, je ne fais que le dire, nous excusent. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as cru au vrai Seigneur. Alléluia. Tu as cru en Dieu. Une autre préoccupation. Est-ce que aussi, comme vous voulez absolument qu'on prononce Jésus au baptême, comme non, pas qu'on prononce absolument Jésus, puisque tout le monde prononce Jésus. Même celui qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, prononce Jésus-Christ, il invoque Jésus au baptême. Frère, tout le monde qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit baptise au nom de Jésus. Pareil, c'est au nom de Jésus qu'on est en train de baptiser. Et il prononce même Jésus étant dans l'eau. Ce n'est pas possible de sortir de l'eau sans parler de Jésus. Puisqu'on prie même pour le frère, on prie pour la sœur. On invoque qui sur la sœur? Jésus, non? C'est au nom de Jésus que nous faisons tout ça. Après, avant de baptiser, on recommande au nom de qui? Au nom de Jésus, tout ce qui va se passer.
De la même manière, Paul a recommandé sa journée. Tout ce qu'il a dit, même s'il n'a même plus parlé de Jésus, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est serviteur de Dieu. Il est mandaté par Dieu. Et il parle de la sainte doctrine. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Il n'y a pas de guerre entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne manquerai pas de le dire. Maintenant, il n'y a pas seulement les branhamistes. Il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas branhamistes. Et qui disent qu'il faut baptiser au nom de Jésus. Que si tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est faux. Vous là, qui dites ça, allez leur poser la question. Quand il trouve un branhamiste qui quitte Branham, parce qu'il a compris que Branham dit que Jésus-Christ est noir, que Dieu le Père est noir, donc c'était un faux type. Mais il a quand même été baptisé chez les branhamistes au nom de Jésus. Vous faites comment? Vous le ramenez dans l'eau au nom de Jésus encore, ou alors vous ne le baptisez plus parce qu'il avait quand même déjà été baptisé dans l'eau au nom de Jésus. Ça veut dire que le premier, vous m'avez confirmé que le premier Jésus qu'il a reçu sur le branhamisme au nom de Jésus, le baptême au nom de Jésus sur le branhamisme, n'était pas le vrai baptême, puisque vous le ramenez dans l'eau. Parce que Branham est un faux prophète, vous le savez. Nous avons des preuves, tant pis pour ceux qui sont égarés là-bas. Nous faisons le maximum d'efforts pour éclairer. Quand je parle comme ça, allez taper Écho de la trompette TV, vous voyez, Jésus-Christ est-il noir? Était-il noir, bronzé? Et vous allez voir la démonstration que j'ai faite contre un pasteur branhamiste qui dit que le Jésus de Branham était noir. Et Dieu le Père et les anges sont noirs. Mais notre Jésus, la Bible dit que son éclat surpasse celui du soleil. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme la neige, comme la laine. Sa tête était blanche. Et il est plus puissant que la lumière du soleil. Les anges sont comme l'éclair. L'éclair est noir. Mais l'éclair est blanc, ça brille, Dieu est lumière. Nous l'avons démontré là-bas. Je ne veux pas quitter du sujet. Je reviens pour dire, ces mêmes gens vont encore rebaptiser le branhamiste, celui qui avait été baptisé au nom de Jésus, entrer encore dans l'eau au nom de Jésus à leur qualité. Vous allez encore trouver ceux qui ne croient pas, c'est qu'ils croient, mais ils croient seulement au nom de Jésus. Parce qu'il y a certains qui croient au nom de Jésus et ils disent que les femmes sont pastoresses et pastoresses, alors que les autres ne croient pas qu'ils baptisent au nom de Jésus et ils ne croient pas qu'il y a un ministère de femmes pasteuses et pastoresses. Quand vous allez encore les trouver, ils vont vous démontrer que d'accord, le ministère des femmes est faux. Ceux qui sont dans ce ministère-là, c'est faux. Ils vont encore entrer, vous baptiser encore au nom de Jésus. Vous serez baptisé au nom de Jésus même 3 fois, même 4 fois. Est-ce que ça veut donc dire que tout ça était vrai? C'est une preuve, frères et sœurs, que ce n'est pas parce qu'on a dit Jésus sur toi que ça veut dire que ce qu'on a fait là est vrai. Ce n'est pas parce qu'on appelle Jésus que ça veut dire que Jésus est là. Mais dans les religions païennes qui sont là dehors, on parle de Jésus tous les dimanches. Ils invoquent aussi Jésus. Les faux prophètes invoquent Jésus. Et vous savez que ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas parce que, bien aimé, on a dit forcément Jésus sur toi que ça veut dire que c'est Jésus, le vrai Jésus qu'on est en train de parler. D'ailleurs, Elimas, le magicien s'appelait qui? Bah Jésus. Lui-même, il pouvait faire ses miracles, il prononçait Jésus. Lui, se connaît son Jésus qu'il prononce. Ah ouais. Les exorcistes sont en train de chasser le démon au nom de qui? Nous vous conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. Oh, si on dit au nom de Jésus, est-ce que Jésus était engagé? Parce que des impies ont dit Jésus. Non, ce n'est pas parce qu'on prononce Jésus forcément, ou le Père, le Fils et le Saint-Esprit que forcément Dieu est là. Non. Est-ce que tu as cru au vrai évangile? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Et tu t'es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit, ce qui veut dire au nom de Jésus. Est-ce que tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus? Ça veut dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À l'ordre de Jésus. Au nom de Jésus veut dire à l'ordre de Jésus. C'est ce que ça veut dire. À l'ordre du Seigneur. Il y a tellement de textes d'écriture qui le prouvent. Au nom de Jésus veut dire à l'ordre de Jésus. Quelques-uns qui sont venus chez vous, nous leur avons donné aucun ordre. Ils sont partis avec quel ordre? À leur propre ordre. Il y a l'ordre dans la maison de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Nous faisons tout à l'ordre de Jésus. Ah. Et dans 1 Corinthiens 14, si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve que lui-même n'a pas été approuvé de Dieu. On dit que quoi? Comme ça se passe dans tous les églises d'Epsène, que les femmes se taisent. Que ce que je vous dis, c'est un commandement du Seigneur. L'autre dit, c'est un ordre du Seigneur. L'ordre de Jésus. C'est quand on accomplit la parole de Dieu. Lorsque tu accomplis la parole de Dieu, tu le fais au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que tu le fais. C'est à l'ordre de Jésus que tu le fais. Et il a dit dans son ordre, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tout ce que nous le faisons au nom de Jésus. Alors ne sois pas distrait, mon frère. Ne te laisse pas troubler par des faussaires. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10, le verset 25. Jésus leur répondit, je vous ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père
rendre témoignage de moi. Jésus faisait les miracles. Est-ce qu'il avait dit au nom de Yahweh pas, démon pas, ou au nom de Elohim, au nom de Abba Père, sort? Est-ce que Jésus lui-même a même dit au nom de Jésus sort? Est-ce que ça, et il chassait dans les démons au nom de qui? Tout ce que Jésus faisait, même n'ayant pas prononcé pendant qu'il chassait le démon, le Père, il le faisait au nom du Père. Même s'il n'avait pas prononcé son nom, c'est au nom du Père, c'est au nom de Jésus, c'est en son nom. Ce n'est même pas en son nom, puisqu'il lui venait glorifier le nom du Père. Mais en fait, c'est en son nom. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que c'est le mystère de la divinité est grand. Sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alléluia. Ce n'est pas, on ne peut pas dire que Dieu est sorti de Jésus. Non, mais c'est Jésus qui est sorti de Dieu. C'est pourquoi il est fils. Il faut bien comprendre le mystère de la divinité. Je prendrai mon temps comme je l'ai dit dans la vidéo qui suivra, par la grâce de Dieu. Et la main de Dieu est quittée de Dieu. Ça s'est placé devant lui. Et il dit, le Père est plus grand que moi. C'est vrai. Quand il était sur terre, jusqu'à d'ailleurs aujourd'hui, le Père est plus grand que lui. Mais il est Dieu. Il est la main de Dieu. Il est la sagesse de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est Dieu. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu habite pleinement en lui. On ne peut pas dire que Jésus habite pleinement en Dieu. Non. C'est Dieu qui habite pleinement parce que Jésus est sorti et est rentré à Dieu. À la fin, le Fils lui-même sera soumis à celui qui sera soumis en toutes choses, rentrera au Père et Dieu sera tout en tous. Jusqu'à maintenant, la Bible dit que quand Dieu lui a soumis toutes choses, il est évident que celui à qui toutes choses a été soumise, qui lui a soumis toutes choses, est accepté. Jésus est soumis au Père. Il a appris l'obéissance, bien qu'il fût fils, par les choses qu'il a souffert. Faisons attention, bien-aimés, de nos déclarations. Jésus a fait tout au nom du Père, sans qu'il n'ait même prononcé que le nom du Père. Il dit, j'ai fait connaître ton nom. Il a fait connaître son nom comment? J'expliquerai par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Alors ne manque pas de t'abonner, de partager cette vidéo au maximum et de faire ton commentaire. Si vraiment tu es béni, tu peux faire un commentaire. Que Dieu vous bénisse.